agitation qu'il y a dans les réseaux sociaux avec cette affaire de notre frère, le pasteur Marcelo, qui s'est passée. J'ai vu aussi des gens qui sont là dans les réseaux sociaux, qui veulent détruire la foi de certaines personnes. Vous trouvez tous ces méchants, toutes ces personnes qui n'aiment pas l'Église, qui n'aiment pas les pasteurs, et vous trouvez qu'ils sont là, ils s'acharnent. Si vous voulez la justice, c'est que ce n'est pas la justice que ces gens-là cherchent, c'est de l'acharnement. Il y a une différence entre vouloir la justice et de l'acharnement. Parce que quand tu veux la justice, tu cherches la justice. Mais quand tu veux l'acharnement, tu commences à tirer sur tout le monde et à insulter tout le monde. Et ça, ce n'est pas du tout correct. Il y a certaines personnes, quand vous le regardez parler, vous trouvez des femmes qui sont laides là. Et qui sont en train de parler. Vous sentez de la méchanceté. Vous savez, il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils sentent déjà eux-mêmes qu'ils ont déjà échoué la vie. Alors ils deviennent aigris et crispés. Ah, ils sont là, les pasteurs là, et ils font ceci, ainsi de suite. Mais écoutez, vous n'êtes, ils appellent les enfants de Dieu les moutons qui sont dans les églises. Les moutons de qui? Il faut impressionner personne. Ce n'est pas parce que tu as allumé ta caméra que toi tu vas déstabiliser la foi d'un enfant de Dieu, ou je vais abandonner de suivre Dieu à cause de toi parce que tu as abandonné la caméra. Et la plupart des gens, ce sont des gens qui ont déjà échoué la vie. Il y en a qui en ont fait leur métier. Donc tous les jours, ils ont la caméra et ils sont en train d'insulter, ils sont en train de parler. Et quand vous regardez ces gens, ce sont des gens qui ont déjà échoué la vie. Ils sont troublés. Alors quand ils te voient le matin, toi tu parles, tu es bien. Les pasteurs là, ce sont des voleurs. Toi tu connais où on a commencé avec Dieu. Si aujourd'hui on se retrouve millionnaire, on est ceci, mais tu connais où on a commencé avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est voleur. Alors quand tu connais ton sauveur, tu ne te laisses pas perturber par tous ces voyous d'internet, à toutes ces personnes là qui disent du n'importe quoi. Parce que tout le monde aujourd'hui est important, il s'est fait important sur internet. Et quand les gens insultent, les gens sont là en train de les suivre. Non, si tu cherches la justice, pourquoi tu vas chercher à tirer sur les gens, à insulter, à vouloir humilier? Tout ce qu'ils veulent, c'est te détruire. Ils veulent briser, ils veulent détruire. Non, ça, c'est plus la justice. Parce que si tu cherches la justice, devant la justice, tu peux m'accuser, mais et puis après, tu te rends compte que je ne suis même pas coupable. Mais tu veux me détruire, alors pourquoi? Non, ce sont des sorciers aussi, ces gens-là. Et ceux qui vont m'insulter. $100, vous avez $100, vous avez $200. Cet homme, c'est Paul Mukenzi. C'est un pasteur évangélique. On peut toujours le faire parvenir pour la gloire du Seigneur. Il arrive à Québec au début des années 2000, a fondé une église et recruté des fidèles sur qui il a une grande emprise. C'est le verdict qui est tombé ce matin au Palais de justice de Québec. J'ai beaucoup de respect pour la femme. 9 chefs d'accusation pesaient contre le pasteur Paul Mukendi, dont agression sexuelle, voie de fait et menace de mort. Un soulagement immense pour la victime. Évidemment, on est très satisfait du verdict. On est surtout satisfait pour la victime au dossier pour laquelle le processus de dénonciation a été long, a été ardu. Donc, pour elle, d'être enfin crue, c'est évidemment là, une grande satisfaction. C'est un immense soulagement d'être crue. Elle a eu la tête haute durant tout le procès. C'est un procès qui a été difficile. J'ai parlé de son processus de dénonciation. Donc, évidemment, pour elle, là, c'est un moment là, qui est très, très positif pour elle. Aujourd'hui âgée de 31 ans, la jeune femme a été victime de Mukendi pendant 14 ans. Les gestes se sont produits entre 2002 et 2016. C'est sa mère qui l'aurait offerte en offrande au pasteur. Les premières agressions sexuelles ont débuté lorsqu'elle était mineure. La couronne a demandé une détention immédiate, ce qu'elle a obtenu. Paul Mukendi a donc quitté le palais de justice cet après-midi, menottes au poignet. Donc, compte tenu des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, nous estimions que l'ensemble des circonstances, particulièrement le dernier événement qui avait été reproché à M. l'accusé et l'ensemble des circonstances des infractions faisaient en sorte que la détention immédiate s'imposait pour ne pas miner la crédibilité du système de justice. Paul Mukendi reviendra en cours à la fin de l'été pour connaître sa peine. Pour le chef numéro 2, qui est d'exploitation sexuelle, il y a une peine minimale et évidemment, il y aura une peine globale d'imposer pour l'ensemble des 9 chefs d'accusation, qui sera certainement là, une peine de détention de longue durée qui sera recommandée par le poursuivant au juge. Rappelons que les jurés étaient séquestrés depuis le 25 juin dernier, sans savoir que d'autres femmes ont aussi affirmé avoir été victimes d'abus sexuels de la part de l'accusé. Pascal Robitaille. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom et bienvenue dans notre chaîne
JMK Officiel TV, avec votre servante Maman Grâce, la sœur Grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que cette semaine soit une bonne semaine pour chacun de nous. Je demande à Dieu que chacun de nous soit béni durant cette semaine, que nous puissions trouver de bonnes choses. Je suis venue aujourd'hui encore parce que j'ai trouvé une vidéo sur internet où Mukendi est en train de donner des leçons morales aux gens. Ah Seigneur. Mukendi est en train de donner des leçons morales aux gens. Il s'est mis devant sa chair, comme chair, comme un lié à il y a polémique. Ils se mettent devant la chair pour critiquer les gens, pour répondre aux polémiques. Est-ce que vous savez que la chair est sacrée? Votre chair là ne peut pas être sacrée parce que il n'y a pas Dieu dedans. Vous, il n'y a pas Dieu dedans. Cher en weza sacré ndeni. Cher est sacré soit que Dieu a zawanati. Dieu n'est pas là. Cher en weza sacré ndeni. Mukendi, Paul. Pourquoi tu veux déterrer ce qui est enterré? Je te pose la question. Pourquoi tu veux déterrer ce qui est enterré? Tu étais là, tout le monde connaît ton histoire. Tout le monde connaît ton histoire. Comment tu as abusé de femmes et des enfants au Canada, à Toronto précisément. Tu les as vus, tu as abusé d'eux. Toi, tu es un narcissique, tu es un pervers. Tu es un VIO. Tu veux que j'ajoute les restes? L. Encore. EUR. Tu es ça. Tu es ça. Tu as détruit le vie des gens là-bas. Il y a des gens qui pleurent jusqu'à aujourd'hui à ton nom. Tu sais comment tu as quitté là-bas? Tu sais comment tu as quitté Canada? Tu as donné ta parole comme un serviteur de Dieu qui se respecte. Il a donné sa parole. Et comme le plan, ils ont la considération pour la parole. Ils t'ont fait confiance. Tu as dit, je vais me présenter le vendredi. Je viendrai me présenter le vendredi moi-même. Que les policiers ne viennent pas, me chercher à la maison. Moi-même, vendredi, je viendrai me présenter. Parce que tu devais te présenter au commissariat le vendredi pour qu'on t'amène en prison. Tu as dit, moi-même, je viendrai me présenter. Et tu avais déjà un plan bien établi. Tu es sorti comme une femme, on t'a maquillée, ton entourage t'a maquillée, on t'a maquillée comme une femme, tu as apporté les habits de ta femme, tu t'es habillée en femme, tu as pris tout, tu t'es fait femme. Tu as pris l'avion, tu es sorti du Canada. Et quand ils sont allés te chercher, tu n'étais pas là, ils ont commencé à te chercher. Et ils ont vu, tu as fait ta sortie médiatique, disant que je suis au Congo.
comme Congo, tout le monde peut venir au Congo. Personne ne cherche personne. Personne ne va te chercher. Tu viens, le gouvernement ne te pose même pas la question. Mais monsieur, tu étais interpellé là-bas. Comment se fait que tu as fouillé là-bas, tu te retrouves ici? Non. On te laisse et tu deviens, tu ouvres une autre business comme le business du Canada. Tu avais déjà, tu sais que tu as escroqué beaucoup d'argent. Il y a 2 vidéos que je vais mettre. Les vidéos que j'ai mis avant là, vous avez vu ça. J'ai mis des vidéos avant. Vous avez vu des vidéos là. Tu as escroqué les gens là-bas, demandant l'argent. Je vais pour construire une grande église, donner l'argent. Les gens ont donné. Tu sais, hein? Comme mitema mabe, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Il a donné l'argent, tu as pris l'argent, beaucoup d'argent, et tu as fui avec. Tu as fui avec, tu es venu au Congo, tu as ouvert le business là que tu as maintenant. Et on ne t'a pas posé la question, tu n'as pas été interpellé, on t'a laissé œuvrer comme ça. Toi, vraiment, tu dois être interpellé au Congo. Jugé. Mais qui va le faire? Tu dois être interpellé. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Tu n'es pas quelqu'un qui peut donner des leçons morales aux gens. Il ne faut pas déterrer ce qui est enterré. Il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas cette histoire. Et toi, tu es venu, tu t'es habillé parce qu'il y a des gens qui vous habillent, qui vous donnent l'argent pour vous habiller. Tu as pris ta voiture. Tu as vu la voiture là que j'ai montrée, qui s'est brûlée? C'était ta voiture, hein, n'est-ce pas? C'était ta voiture quand tu as quitté. Quand tu as fui, tu es venu, tu as envoyé l'argent qu'on t'envoie ta voiture là. Tu n'as pas roulé avec ça longtemps. Ça a pris fait. Tu sais ça. Tu n'as pas roulé longtemps avec ça. Ça a pris fait. Bambo Wamasoum. Vous croyez que les gens que vous escroquez là, s'ils commencent à se plaindre, à pleurer, vous serez bénis? Non, il faut les respecter. Vous devez les respecter. Jésus-Christ avait dit quoi? Il a lavé les pieds de ses apôtres. Bien que Pierre avait refusé, mais il a lavé le pied de ses apôtres. Et après ça, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Il a dit, celui qui veut être grand doit être le serviteur des autres. Vous êtes des serviteurs. Vous êtes des serviteurs. Vous êtes des grands, assis devant avec
gros fauteuils. Et les autres sont là-bas avec assis sur des chaises en plastique. Vous êtes sur de gros fauteuils assis. Et moi, je me pose une question. Quand vous êtes assis sur de gros fauteuils là, parce que vous dites que c'est la maison des dieux, n'est-ce pas? C'est la maison des dieux. Ok, on accepte ça, la maison des dieux. Toi, tu viens, tu te mets sur le grand fauteuil, le trône là. Dieu est où? Debout? Dieu se met où? Parce que toi, tu as déjà pris le plus gros chaise, le plus gros fauteuil. Tu as pris le trône, tu es assis. Je vous pose la question. Dieu est où? Il est debout? Parce que Dieu n'a pas de place. Il est où? Dans sa maison, il est où? Il est debout ou il est parti? Il vous a laissé la maison. Vous voyez que c'est de n'importe quoi. Toi, tu ne peux pas parler. Toi, vraiment, tu dois te taire. Fermer ta bouche. Tu prends les cadenas, tu fermes ta bouche. Tu n'ouvres pas ta bouche. Tu vas ressusciter les morts. N'ouvre pas ta bouche. Toi, tu ne peux pas être appelé je ne sais pas si on t'appelle pasteur, apôtre ou qui. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu dois te taire. Quand tu dis que moi je respecte beaucoup les femmes, au début là vous avez vu la vidéo, je respecte beaucoup les femmes. Hein? Et tu viens, tu te contredis encore une autre prédication, tu commences à insulter des femmes. Ils sont pas belles, ils sont aigris, ils ont raté la vie. Les gens qui sont aigris contre nous, c'est parce qu'ils ont raté la vie, parce qu'ils ont raté la vie. Et toi, tu as réussi la vie en escroquerie? Non. Je préfère rater ma vie dans l'honnêteté. Le peu que je gagne dans l'honnêteté, ça me fait du bien, qu'avoir beaucoup dans l'escroquerie. Tu sais que tu es un escroc. Tu sais ça? Est-ce qu'il faut qu'on te rappelle? Toi-même, tu sais. Ta femme, tes enfants savent que papa, c'est un escroc. C'est pas un vrai pasteur. Il y a de vrais pasteurs au Congo, hein, que vous salissez le nom. Il y a de vrais pasteurs. Tu vas voir un pasteur qui va à l'église, qui est en retraite à l'église. Il dort, ah non. Il dort par terre. Il cherche la face de Dieu pour son peuple. Pour les enfants de Dieu. Il cherche, Seigneur, parle-moi pour que je puisse paître tes brebis. N'utilise pas mon intelligence. Assiste-moi, Seigneur. Ils sont là en train de pleurer devant la face de Dieu. Mais ils ne sont pas comme vous. Des pasteurs m'as-tu vu? Tu n'es pas pasteur, tu dois te taire. Tais-toi, vraiment, tais-toi, ferme ta bouche. Ne parle plus, mais ferme ta bouche. Ferme ça. Faut pas parler. Faut pas parler. Je t'interdis de parler. Toi, tu n'as pas de leçons morales à donner aux gens. Tu n'as pas de leçons morales à donner aux gens. Tais-toi. La Bible dit, des gens comme ça, il faut les faire taire. Tais-toi.
Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je crains Dieu. Et toi, tais-toi. Je te demande de te taire. Parce que tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour égarer les brebis du Seigneur. Fais ton business comme tu es en train de le faire. Mais n'égare pas les enfants de Dieu. Compris? N'importe quoi. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur soit avec vous. Je vous laisse suivre une autre vidéo de ce monsieur. Merci. À la prochaine.